23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. La fête du Ramadan en Côte d'Ivoire sera célébrée demain 4 juin 2019. Le croissant lunaire a été observé dans la commune d'Abobo et à Bondoukou. La déclaration des porte-paroles du COSIM et du CODIS dans quelques instants. Des valises pleines de billets de banque saisies à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par les services douaniers aéroportuaires. Il s'agit de devises avoisinant les 3 milliards de francs CFA. Le propriétaire a été interpellé et mis à la disposition du parquet. Et puis l'enquête ouverte suite à la récente crise survenue à Béoumi a livré ses résultats, les premiers en tout cas. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké annonce à ce stade de son enquête 14 morts et 22 interpellations. Voilà pour les titres. Bienvenue dans votre édition. Fini le mois du Ramadan. C'est demain la fête. Demain donc 4 juin 2019. Le croissant lunaire a été observé dans la commune d'Abobo, également à Bondoukou. Je vous propose d'écouter les porte-paroles du COSIM et du CODIS. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan 2019 a été observé d'abord à Aboboga par Bazouana Sissé et 5 fidèles de la mosquée Salam Banko 2 à Abobo. Le croissant lunaire a été également observé à Bondoukou par Brahima Ouattara et plusieurs fidèles. Par conséquent, la fête de Ramadan en Côte d'Ivoire sera célébrée, Inch'Allah, le mardi 4 juin 2019. Les imams souhaitent bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Nié Kibaroye, Kabouania Limami, Tomba Flayoro, Côte d'Ivoire, COSIM, Ani CODIS. Koka Silama Bela Jenil Lalonia, Kafoko Selden Kalo Yeli Sabatila, Abobo. Anifana Bondoukou, Koladou. Nalo Somanawatala Sonama, Sini Tarata, No Lebena Ben. Juin Kalo Télé Nanima 2019 là, Olebena Ben Agnasel Denma. Et à ce propos, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le mardi 4 juin 2019, jour de la fête de fin de Ramadan, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et jusqu'au dernier jour, la caravane Solidarité Ramadan a continué de sillonner les quartiers du district d'Abidjan et les villes de l'intérieur du pays. Sa mission, offrir des kits alimentaires aux familles vulnérables en ce mois dédié donc à la pénitence et au partage des dons du chef de l'État pour donc permettre à ces familles de passer une très belle fête de Ramadan. L'étape de Trècheville et d'Abobo avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. À quelques jours de la fin du mois de Ramadan, une nouvelle séance de distribution des kits alimentaires en faveur des couches vulnérables s'est tenue dans les communes de Trècheville et d'Abobo. Cette œuvre de bienfaisance s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la caravane Solidarité Ramadan, initiée par le président de la République, Alassane Ouattara, et le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Ce, pour permettre aux populations défavorisées de fêter dignement. On ne pouvait pas finir le mois de Ramadan sans venir donner de quoi à nos parents pour pouvoir fêter dignement. La caravane va sillonner plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Des kits composés de riz, d'huile, d'un poulet, plus une somme symbolique. Un geste bien apprécié par les bénéficiaires. Je suis très ravi de ce don. Les prières que j'adresse aux donateurs, c'est fasse Dieu qui reste longtemps en vie auprès de nous. Et puis, je fais aussi des vœux pour le pays, fasse Dieu que la paix règne. Parce que s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas bénéficier de tous ces dons. Souleymane Ouattara, chef central de la communauté sénifo du district d'Abidjan, a fait des prières pour la paix et le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Après le mois de jeûne, ce sont plus de 2000 jeunes qui bénéficieront d'une formation en entrepreneuriat et d'un financement de leurs projets.
Un commentaire de Issa Chonan Yeo. Des valises pleines de billets de banque saisies à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par les services douaniers aéroportuaires. Il s'agit de devises avoisinant les 3 milliards de francs CFA. Le propriétaire est un passager qui a été interpellé et mis à la disposition du parquet. Il attend d'être jugé. C'est ce que nous rapporte Lanciné Bakayoko. Voici les 2 valises bourrées de billets de banque saisies à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan dans la nuit du 30 au 31 mai. À l'intérieur, un peu plus de 2 milliards 800 millions de francs CFA. C'est grâce aux scanners et surtout à la rigueur des agents de sécurité que les services douaniers ont pu repérer les colis frauduleux. On a été saisi par une structure nommée Avisecu. Et immédiatement, nous sommes rendus sur les lieux et nous avons constaté la présence d'une valise supposée contenue des devises. Alors, le passager a été immédiatement interpellé et à son arrivée, nous avons pu mettre encore une valise qui avait déjà passé le scanner. Les billets avaient été cachés dans ces plastiques avec des sandwichs. Le tout soigneusement enveloppé dans des vêtements. Devant les enquêteurs, le fraudeur en partance pour Beyrouth via Istanbul, ici en image, a d'abord tenté de nier les faits avant de passer aux aveux, tombant du coup sous l'infraction d'exportation en contrebande de billets de banque libellés en euros et en dollars. En matière de transport physique de devises, les procédures sont pourtant bien simples. Si vous êtes résident et que vous sortez hors UEMOA, alors la quantité, la valeur que vous devrez avoir, c'est 2 millions de francs CFA convertis en devises. Mais si vous avez des CFA et que vous êtes dans la zone UEMOA ou CEMAC, alors la circulation est libre, mais à condition de faire une déclaration. En attendant l'ouverture du procès, le trafiquant présumé a été placé sous mandat de dépôt au pénitencier d'Abidjan. L'enquête ouverte suite à la récente crise survenue à Béoumi a livré ses premiers résultats. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké a fait ce lundi le point à son cabinet. Il annonce à ce stade de son enquête 14 morts et 22 interpellations. Notons qu'à ce jour, le calme est revenu dans la ville de Béoumi et la reprise est effective quant aux activités. À Béoumi, à ce jour, la vie suit son cours normal. Seulement, le bilan des événements des 15, 16 et 17 mai 2019 s'est alourdi, toujours selon le parquet de Bouaké en charge de l'enquête pour élucider les faits. Au titre des décès, c'est avec regret que nous sommes passés à ce jour de 11 à 14. Il convient de noter que 2 personnes qui figuraient sur la liste des brûlés ont succombé des suites de leurs blessures. 18 personnes brûlées dans les événements. L'enquête peut aussi établir les circonstances de ce drame. Au cours du pillage d'une boutique, les manifestants ont renversé des bouteilles remplies d'essence. Après avoir pillé la boutique, ils y ont mis le feu, oubliant que certaines personnes, principalement des élèves, étaient encore à l'intérieur en train de se servir. C'est ce qui justifie les brûlures sur les fesses et le tibia. Dans tous les cas, martèle le parquet de Bouaké, les blessés, les morts et les dégâts matériels causés par les événements de Béoumi ne resteront pas impunis. D'ailleurs, de 16 le 24 mai dernier, les interpellations se chiffrent à 22, dont un cyberactiviste. Il s'est donc saisi des réseaux sociaux pour diffuser des informations mensongères, arrelant racistes ou tribalistes. Ces différentes publications ont eu un impact qui s'est traduit par la reprise des affrontements le jeudi 16 mai 2019 après l'accalmie obtenue le mercredi dans l'après-midi. Les 5 autres personnes interpellées sont poursuivies de sources judiciaires pour détention illégale d'armes à feu. Elles ont été arrêtées avec en leur possession 12 fusils de type calibre 12 et une importante quantité de machettes sans autorisation administrative.
Et Léon Brou signait ce reportage. Jano Aousou-Kouadio fait désormais partie de la grande famille des zoufouettistes. Il a annoncé officiellement hier, c'était lors d'un meeting à Didiévi, occasion pour le président du Sénat d'expliquer les raisons de son choix à ses parents de la région du Bélier et du Grand Centre qui, du reste, ont répondu massivement à l'appel de Didiévi. Le reportage est signé Kader Sogodogo. Combien était-il à répondre à l'appel de Jano Aousou-Kouadio à Didiévi? Une forte mobilisation de toute une région qui fait corps avec son fils qui a choisi de rejoindre la grande famille des zoufouettistes, le RHDP. Les raisons, le leadership d'Alassane Ouattara et son engagement pour le mieux-être de chaque Ivoirien. Au nom de ma loyauté déclarée au président Alassane Ouattara, je voudrais à présent et à titre personnel lui adresser mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour l'opportunité qu'il a bien voulu me donner de travailler à ses côtés dans l'ambitieux programme de construction de la Côte d'Ivoire moderne. Là-dessus, le ministre Patrick Hachi l'a développé suffisamment. Nous avions un maître, un grand maître. Il nous forme, il nous donne des coups. Pas des coups pour nous tuer, mais des coups pour nous faire avancer. Dire, les enfants, mes jeunes frères, regardez l'horizon. L'horizon est lumineux pour vous. Mettez-vous au travail, battez-vous. N'acceptez pas la plaisanterie dans le travail. La Côte d'Ivoire est trop sérieuse. L'économie, là-dessus, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. On peut confier même toute l'Afrique à Alassane Ouattara. Il peut gérer toute l'Afrique. L'actuel président du tout premier Sénat de Côte d'Ivoire, Jano Aousou-Kouadio, n'ira pas seul au RHDP. En bon leader, son peuple se met en ordre de bataille. Notre engagement au RHDP est plus que jamais intact. La course pour 2020 est lancée. L'Alliance des transporteurs et conducteurs routiers, membre du RHDP, réaffirme son soutien aux actions du développement, du président de la République Alassane Ouattara. C'était jeudi 30 mai dernier au cours d'une assemblée générale que les membres de cette association ont exprimé leur soutien au président de la République face à la presse. Ahmed Traoré et Abou Sanogo pour le compte-rendu. La construction de routes, la réhabilitation des voies des parcs et autres, le renforcement des capacités des transporteurs routiers, l'apport de la stabilité dans le pays. Bref, pour toutes ces raisons, les transporteurs et conducteurs routiers réunis au sein de l'Alliance RHDP s'engagent à soutenir les actions du président de la République Alassane Ouattara. Ils l'ont réitéré lors de leur assemblée générale qui s'est tenue dans la commune d'Adjamé. Nous avons pu faire un bilan duquel nous avons retiré l'efficacité, le développement et la sécurité en Côte d'Ivoire. À partir de ce moment, les acteurs du secteur du transport routier, qui n'ont besoin que de paix et de stabilité pour rentabiliser leurs affaires, ne peuvent bien entendu que choisir cette coalition qui pendant 8 ans a tout mis en œuvre pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Farikou Soumaourou, parrain de la manifestation, a exprimé sa satisfaction quant à la mesure prise par ses filleuls. C'est un mouvement d'envergure qui va être lancé par l'Alliance des transporteurs à travers toute la Côte d'Ivoire pour aller annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle du développement de notre pays, les nouvelles de la paix, de la stabilité. À travers cette caravane, je pense qu'il est important que nous remercions et félicitons l'Alliance des transporteurs et conducteurs de Côte d'Ivoire. Ibrahima Diaby et son association ont également pris l'engagement de contribuer au renforcement du RHDP, qui à l'en croire fait le bonheur des Ivoiriens. Des tournées pour l'installation des sections de l'association sont annoncées dans toutes les régions du pays. Et toujours sur le terrain politique, les femmes du RHDP mobilisées plus que jamais pour accompagner les hommes. Elles veulent amener le maximum de personnes à adhérer au parti qui prône la cohésion et la paix. Après Grand Lao et Abouasso, elles se sont rendues dans la commune d'Abobo à la rencontre des femmes leaders de la dite commune. Le compte-rendu est signé Éric Goré. Les femmes du RHDP au premier plan dans la commune d'Abobo. Ces femmes ont décidé de prendre leurs responsabilités
mobiliser et sensibiliser pour le RHDP. Telle est leur mission. Et pour réussir cette mission, elles ont l'appui de la présidente nationale des femmes du RHDP et de sa délégation. Nous sommes appelés à vivre ensemble, à être ensemble. Et c'est en étant ensemble, en vivant sincèrement ensemble, que le président Alassane Ouattara pourra aller de l'avant. Que le président Alassane Ouattara pourra aller de l'avant pour que le pays d'Oufoué-Boigny, qui dirige aujourd'hui, soit un pays prospère, un pays de paix. Tous les jours ça vient, parce que nous sommes dans la droite ligne. Nous sommes sincères et nous avons vu juste. La victoire de la démocratie est partie d'Abobo. Ce sont les femmes d'Abobo qui se sont levées pour qu'enfin la Côte d'Ivoire soit en paix, pour qu'enfin la Côte d'Ivoire soit développée. Les différentes actions de développement du président Alassane Ouattara sont les raisons qui justifient leur adhésion totale au RHDP. Dans quelques jours, tous les quartiers d'Abobo seront visités par ces dames afin de faire passer leur message. Un message de rassemblement, de réconciliation, de cohésion nationale et de paix. Et le mouvement Horizon RHDP prie, lui, pour la paix en Côte d'Ivoire. Il a, pour ce faire, initié une caravane à travers le pays. Et c'est avec Sita Soro qu'on en parle. Horizon RHDP, notre héritage, face à la presse après sa tournée nationale et internationale. Ce mouvement politique fait le point de ses activités. Les activités ont été meublées par 3 grandes activités, à savoir les activités d'Aboisseau, les activités sur la France et également l'investiture, en fait, les activités Yakassai à Tobro. Et donc, on était très enthousiastes de toute cette forte mobilisation qu'il y a eu au cours de ces différentes organisations, meetings. En tout cas, une forte mobilisation qui prouve que les Ivoiriens adhèrent fortement aux actions de développement du président Alassane Ouattara. Pour les conférenciers, le mouvement s'est donné comme mission d'aller à la conquête des militants. Les objectifs ont été atteints en termes de mobilisation. Et je dirais également que les objectifs sont en voie d'être atteints en termes d'adhésion dans ces différentes localités. Je pense qu'on a mis des gens en mission à Boisseau, dans le sud Komoué, en France et également à Yakassai à Tobro. L'union des filles et des fils de la Côte d'Ivoire reste une priorité pour ce mouvement, d'où des journées de prière pour la paix et la réconciliation en ce mois de Ramadan. Bientôt, la caravane nationale pour la mobilisation des Ivoiriens pour le RHDP. Et je pense qu'il y a tout dedans. Ça sera des assemblées générales, des meetings, des assises, des colloques, des panels. En tout cas, ça sera bien rempli. Le mouvement Horizon RHDP Notre Héritage a pour objectif de faire la promotion des actions de développement du président Alassane Ouattara. On change complètement de sujet à présent. Nous sommes entrés de plein pied dans la saison des pluies en Côte d'Ivoire. Abidjan et les villes de l'intérieur sont donc sous les eaux depuis maintenant quelques jours. Et en cette période, la vigilance est plus que jamais recommandée. Le gouvernement ivoirien a certes pris des mesures pour minimiser les dégâts, mais les populations sont invitées à quitter les zones à risque. Franck Quadio. La météo l'avait annoncé, une forte pluviométrie de 7 à 32% par rapport à l'année dernière. Nous entrons dans la saison dite pluvieuse. Depuis vendredi dernier, des précipitations continues sont constatées normales selon la Sodexam. Il y a même une probabilité de forte pluie et cela dans les 3 prochains mois. Une invite alors à la prudence. En cas de pluie, évitez de conduire ou réduire la vitesse, libérer les zones à risque, débrancher les appareils électroniques, entre autres, des conseils d'usage. L'enjeu cette année est d'éviter des drames et encore des larmes. Dans le cadre de sa tournée en France, le ministre de la Ville a échangé avec la secrétaire générale du prochain sommet Afrique-France qui va se tenir en juin 2020. Le thème de cette rencontre internationale portera sur les villes durables et justement la Côte d'Ivoire entend y prendre une part active. La ville de Bordeaux, située dans le sud de la France, va accueillir au mois de juin 2020 le prochain sommet Afrique-France. Une rencontre qui va réunir les chefs d'État et de gouvernement africains et le président de la France, Emmanuel Macron. Cette rencontre sera consacrée essentiellement à la ville durable. Mais avant ce rendez-vous international, le ministre de la Ville, François-Albert Amicha, échange avec le secrétaire général de ce sommet. La Côte d'Ivoire, leader dans la sous-région, ne compte pas venir seule à ce grand rendez-vous. Elle compte coordonner
les actions des différents pays qui ont des ministères en charge de la ville pour que l'Afrique de l'Ouest puisse parler d'une seule voix. Et pour pouvoir donner une place importante à tous les acteurs africains qui interviennent dans le phénomène urbain. Une place de choix sera donnée aux gestionnaires de cités, que sont les maires, les présidents de région. Ce sont tous ces partenaires qui viendront apporter le savoir-faire africain à ce sommet, parce que ce genre de sommet, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Le secrétaire général de ce prochain sommet a rassuré de son hôte l'accompagnement de la France dans ce rôle de porte-voix du continent africain. Pour démontrer que l'Afrique et la France sont capables de mener ensemble de grands projets qui peuvent rendre les villes africaines plus durables. Toutes ces solutions, les petites, les grandes, les moyennes, seront présentes et seront montrées, portées à la connaissance de tous, pourront ensemble, avec l'aide de Monsieur le ministre, rendre ce sommet attractif, pertinent pour tous les Ivoiriens, tous les Africains et tous les Français. Une rencontre préparatoire sera organisée à Abidjan en vue de recueillir les attentes des États africains. Plusieurs projets de développement sur la ville durable seront proposés au cours de ce sommet. Il s'agit des projets portant entre autres sur le réchauffement climatique et la mobilité urbaine. Le prix de la viande se normalise sur le marché après donc l'annonce de la suspension des frais d'abattage et les taxes d'inspection sanitaire. Nos reporters Sabine Ouattara et Konaté Moussa étaient justement à Cocody et à Marcory. Leur constat. Cocody, marché de la Locodrome ce lundi. La vente de la viande est effective à des prix normaux. Samedi, ils ont tué. Matin, on a eu un peu pour venir. Depuis aujourd'hui aussi, ils ont commencé à tuer. Aujourd'hui, lundi, ils ont commencé à tuer depuis et nous a dit c'est demain on nous vend ou bien dans la journée. Même constat au marché de Marcory. Toutefois, à ces deux endroits, il y a une variation de prix. Voilà la fête qui est arrivée. Il nous a donné à 2300. Ah, pour le moment, là, on fait ça à 2400, 2300. Les kilos à 2400. La normalisation des prix de la viande contente les différents clients rencontrés. La grève des chevillards de l'abattoir de Port-Bouy qui avait fait flamber les prix a pris fin. Désormais, le kilo de viande est au prix normal. Je vous invite à présent à aller à la découverte d'un mets typiquement sénégalais, le frok tia ou la soupe au mouton. On y va tout de suite avec Sidonie Davila. Au détour d'un chemin, un rassemblement peu ordinaire. C'est le rituel de la consommation du frot kaya. Entendez pantalon sale en wolof ou simple évocation des conditions rudimentaires de préparation. Nous sommes au Sénégal, à Dakar. De l'aube à la mi-journée, c'est la ruée vers ces lieux de consommation du frot kaya. Mets populaire constitué de soupe de viande de mouton ou de chèvre et d'oignons cuits à feu doux. Le frot kaya est d'origine mauritanienne, mais très apprécié par les Sénégalais. Depuis qu'il est petit, je suis petit moi, je suis là. Je mange du bon pain là, avec du maham. C'est bon. On prend chaque jour. Chaque jour. Ça fait 10 ans qu'on est là. À Dakar, les mordus du frot kaya se donnent rendez-vous chez Maham, l'un des vendeurs les plus prisés. La recette de cette soupe, une chasse gardée. De peur de trahir quelques secrets, le vendeur se refuse à tout échange, l'activité étant soumise à une forte concurrence. Junior, un client, essaie tant bien que mal de nous livrer le secret. Son secret, c'est ça? C'est le poivre. C'est la viande. Parce qu'il prépare bien notre truc. Il est propre. Il le fait bien. Donc, il a beaucoup de personnes qui viennent de Dakar, ici, partout au Sénégal. Les gens viennent de partout. Dans toutes les communes, ils vont venir manger ici, partir au boulot. Les clients se comptent par dizaines chez Maham. Parmi ses abonnés, les agents de la télévision nationale, mécaniciens et autres apprentis qui sont dans les environs. Si ce plat fait encourir, c'est parce qu'on lui prête des vertus curatives. Quand il finit de manger la viande, il prend la sauce parce que vraiment ça soigne la fatigue et puis ça lui donne aussi la force aussi toute la journée de ne pas sentir la fatigue tout. Se procurer un plat de frot kaya, ça a du coût. Pour un demi-pain acheté, vous devez débourser la somme de 500 francs, 1000 francs ou même un peu plus, tout dépend du contenu. Une fois le sandwich acheté, vous avez la soupe à volonté.
Comme ces travailleurs matinaux, nous n'avons pu résister à la tentation de goûter à ce mets tant prisé, le frotte kaya. Vous pourrez en témoigner de passage au pays de la Teranga. Et cette première en Côte d'Ivoire, la médecine ivoirienne dispose désormais d'un centre pour prendre donc en charge, un centre de prise en charge des enfants autistes, un centre qui accueille une cinquantaine d'enfants. Il a été inauguré par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. On en parle avec Mamadou Kouassi. Bonne nouvelle pour les enfants atteints d'autisme. Un centre de prise en charge vient d'ouvrir ses portes dans les locaux de l'Institut national de la santé publique, situé dans la commune d'Agamé. En plus de la prise en charge, ce centre offre des soins à ces enfants souffrant d'autisme. De quoi réjouir les parents. Auparavant, nous étions perdus. Et avec ce centre à moins de coût, puisque c'est un centre public, nous savons que même étant de famille modeste, nos enfants pourront être pris en charge. L'ouverture de ce centre, baptisé Marguerite Timbolé, a bénéficié du soutien d'une fondation de la place qui œuvre au bien-être des enfants. Les enfants autistes sont pris comme de fait d'une malédiction. Ce n'est pas le cas et donc par notre action, nous voulons sensibiliser la population ivoirienne que l'autisme n'est pas une fatalité. Elle peut être prise en compte pour donner la chance à ces enfants-là de pouvoir être insérés dans la vie normale. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est félicité de l'engagement du gouvernement à assister tous les enfants atteints de différentes pathologies. Premier centre de diagnostic et de prise en charge des troubles du spectre autistique dans le secteur public. Cette ouverture nous donne à nouveau l'occasion de matérialiser l'engagement de notre pays à mettre en œuvre les dispositifs permettant une meilleure prise en compte de la gestion de l'autisme. Ainsi, il sera possible de recueillir des informations sur les spécificités locales de cette affection, de développer des modalités de soins en tenant compte de nos réalités socio-culturelles et organiser le renforcement des capacités des prestataires en matière de prise en charge de l'autisme. Pour cette première année, le centre Marguerite Timbolé dispose d'une cinquantaine de pensionnaires, des enfants qui ont à leur disposition un bâtiment neuf, des aires de jeu, une cantine et des salles d'éveil et d'atelier. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, en partenariat avec le Comité interministériel de lutte anti-drogue, a lancé ce lundi 3 juin dans la commune d'Abobo la campagne nationale de lutte contre la consommation des drogues et de l'alcool en milieu scolaire et surtout dans le milieu des jeunes. La cible cette année, plus de 200 000 jeunes à sensibiliser. On fait le point avec Jean-Marc Djadji et Didier Nguessa. Sensibiliser plus de 200 000 adolescents et jeunes de 10 à 24 ans sur les conséquences néfastes de l'alcool et de la toxicomanie. C'est l'objectif de la campagne nationale de lutte contre l'abus de l'alcool et de la toxicomanie chez les jeunes en Côte d'Ivoire. Une action de prévention lancée au lycée moderne d'Abobo par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Une étude de l'OMS a fait ressortir que 6 adolescents sur 10 dans les écoles ont goûté à l'alcool et ils ont bu au moins 5 bouteilles d'alcool sous 24 heures. Les dealers qui aujourd'hui sont les professionnels de la vente et du commerce de la drogue sont en quête de clients faciles et les jeunes sont un terreau facile. Fort de ce constat, nous agissons en milieu jeune. L'UNICEF accompagne le gouvernement et en particulier le ministère de la Jeunesse pour favoriser l'acquisition de compétences de vie pour les jeunes ici en Côte d'Ivoire et puis leur donner cette compétence de pouvoir dire non à des comportements qui pourraient être des comportements non adéquats. Ces activités de sensibilisation ont eu l'appui de partenaires techniques et de l'UNICEF à travers des offres de services de dépistage, de la distribution des tylotests. Je fumais du chicha à cause de la mode, copier sur les autres. Et évidemment, il y a eu des effets, puisque je toussais, puis je ne partais pas régulièrement à l'école. Cette campagne nationale, issue des recommandations des États généraux de la jeunesse, se tiendra du 3 juin au 30 novembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national.
Et cette information en image pour terminer, le bras de fer entre les généraux au pouvoir au Soudan et la contestation a pris une tournure sanglante avec la dispersion dans la violence du sitting des manifestants à Khartoum, une opération qui a fait de nombreux morts selon un comité de médecins. Il annonce au moins 13 morts. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain et même heure.